qui abrite aujourd'hui de nombreux peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons et respectons ces peuples en tant que gardiens et gardiennes traditionnels des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par une alliée et partenaire du PCFE, Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, le RFAQ. Ruth cumule plus de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et elle a récemment créé le RFAQ+, en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Une plateforme numérique dotée d'une intelligence artificielle permettant aux entreprises à propriété féminine d'offrir leurs produits et services aux grandes entreprises nationales et internationales. Sans plus tarder, Ruth, merci d'avoir accepté de modérer la session d'aujourd'hui et je te laisse la parole. Hmm. Merci beaucoup, Sabine. C'est un plaisir d'être avec vous autres. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là. Et je veux prendre un petit moment pour remercier le PCFE, le portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, d'organiser toutes ces sessions d'information-là parce que ça aide vraiment les femmes entrepreneurs à mieux comprendre les différents bénéfices, même les enjeux que ça représente, la diversification des fournisseurs, parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Au Réseau des femmes d'affaires du Québec, nous, pour s'y consacrer déjà depuis plus de 10 ans, on peut vraiment vous affirmer que c'est que de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la diversification dans les chaînes d'approvisionnement, ça peut non seulement accélérer la croissance de votre entreprise, mais ça peut la propulser à un rythme vraiment insoupçonné. Vous allez voir aujourd'hui, il y aura des beaux témoignages de nos intervenantes pour faire du pouce un petit peu sur ce qu'on est en train de dire là. Alors, aujourd'hui, l'angle est un peu différent, mais très complémentaire à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, on a la chance d'échanger avec des intervenants du marché public. C'est différent. Le potentiel est là parce que c'est le plus gros acheteur au Canada. C'est parfois difficile à percer, mais qu'en est-il quand on réussit? On va en jaser avec nos trois intervenants. Alors, si vous permettez, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est une conversation à trois qu'on a. Alors, ça se veut très convivial. On vous invite à mettre vos questions dans le Q&A en bas à la place du chat. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à la fin. Alors, j'ai la chance d'accueillir Liana Gito. Liana est conseillère en diversité des fournisseurs à la Banque de développement du Canada. Bonjour, Liana. Guylaine Carrière, directrice Centre d'expertise en approvisionnement agile et novateur Services partagés Canada. Je suis certaine que vous avez très hâte d'entendre Guylaine à ce sujet. Anne-Marie Signori, qui est directrice générale de la région du Québec, soutien en approvisionnement du Canada. Alors, bonjour mesdames. Et comme je vous dis, c'est vraiment une conversation un peu très conviviale. On ne s'est pas demandé, mais je pense qu'on prend l'option de se tutoyer les unes les autres pour une meilleure fluidité de conversation. Alors, je vais commencer avec Anne-Marie. Anne-Marie, vous êtes au Québec, vous êtes basée ici, tout près de nous. Et moi, aujourd'hui, si je suis une femme entrepreneur et que j'entends Soutien Approvisionnement Canada, à quel genre de soutien je pourrais m'attendre? Bien, merci Ruth pour la question. En fait, Service public Approvisionnement Canada est un des plus grands acheteurs. En fait, on achète pour environ 23 milliards de dollars de biens et de services à chaque année. Donc, c'est quand même assez considérable. Mais on est aussi conscient que d'appliquer sur des appels d'offres ou probablement d'obtenir des contrats, c'est un peu compliqué. Donc, nous, notre petite équipe de soutien en approvisionnement Canada, on est là vraiment pour accompagner les entrepreneurs pour comprendre le processus, comprendre les outils, comprendre le site web, s'inscrire comme fournisseur et on offre, dans le fond, un appui personnalisé et on offre aussi des séances de webinaire qui permettent aux entrepreneurs de venir chercher de l'information, de l'adapter à leur situation. On a aussi l'occasion parfois d'organiser des événements. Peut-être que vous avez vu passer une activité hier, mais nos collègues de la région de la capitale nationale à Ottawa ont organisé une conférence destinée aux femmes, justement auquel le PCFE,
Oui, je m'excuse, j'ai oui, juste l'acronyme en ça. anglais, a participé comme conférencier. Donc, on essaie vraiment d'organiser des endroits où les femmes peuvent se retrouver, au même titre aussi que d'autres événements pour les groupes qui sont peut-être moins représentés dans les marchés publics. Donc, on a vraiment cette volonté-là de se rendre accessible, d'être là pour appuyer les gens et de leur donner un bon coup de main là, avec les contrats publics en général. Et je vous trouve comment? Vous nous trouvez comment? Canada.ca/SAC. Alors, l'adresse générique, tout simplement en arrière de moi, dans mon background, va vous amener sur la page de soutien en approvisionnement Canada. Vous avez accès à une foule d'informations, vraiment. Et on a des bureaux partout au Canada. Alors, si vous êtes un francophone aujourd'hui qui n'est pas nécessairement issu de la région du Québec, il y a un bureau dans la région d'Ottawa, il y a un bureau en Ontario, il y a un bureau en Atlantique, dans l'Ouest, au Pacifique. Donc, on est vraiment partout. Et je peux vous parler pour de vrai ou je peux juste vous écrire? Oui, effectivement, il y a des gens qui répondent au téléphone. Donc, c'est une spécialiste en approvisionnement qui répond au téléphone et on a une spécialiste en approvisionnement qui répond à la boîte générique. Et ça va nous faire plaisir de prendre un rendez-vous, de vous donner de l'information, de vous diriger et qui sait peut-être de prendre un moment plus approfondi avec vous en lien avec un projet bien particulier. Super. Maintenant, je voulais m'adresser à Guylaine Carrière, mais je ne suis pas certaine qu'elle est arrivée. Alors, je vais aller avec Liana. Liana, vous autres, à la Banque de développement du Canada, qu'on appelle toujours BDC entre nous, vous avez été une des premières sociétés de la couronne qui a fait le pas et qui a eu un programme de diversification des fournisseurs. Ça fait déjà quelques années maintenant. J'imagine que vous devez commencer à voir les impacts que ça crée auprès des femmes entrepreneurs et aussi des groupes sous-représentés. J'aimerais ça que vous nous donniez quelques petits exemples. Oui, certainement. On voit les impacts auprès des femmes entrepreneurs. Quand on travaille avec eux, bon, juste pour commencer, nos dépenses, quand on a commencé de travailler avec des groupes sous-représentés, on voit maintenant avec les années que les dépenses augmentent. Aussi, quand on travaille avec eux, on guide comment avoir des mandats avec BDC, on guide comment répondre à des RFP. Donc, on vraiment prend du temps pour comme un mentorat pour guider comment de faire travailler avec BDC. Puis aussi, quand on travaille avec des femmes entrepreneurs ou des autres groupes sous-représentés, on voit qu'une fois qu'ils travaillent avec nous, puis ils commencent à voir BDC comme un client, il peut utiliser ça comme un mode de crédibilité ou un levier quand il travaille avec des autres entreprises. Donc, un de nos fournisseurs qu'on travaille avec pour e-learning, il utilise ça pour travailler avec des autres couronnes. Il a fait il dit comme, regarde, je travaille avec BDC, je fais des formations, puis tu peux voir toutes les formations qu'on a pour des entrepreneurs sur notre site web. Puis, ça a vraiment nous aider pour avoir des autres mandats. Et aussi, il y a des autres entreprises qu'on travaille avec. Ça donne la crédibilité, ça donne la levier. Donc, on voit un impact quand on travaille avec BDC. Et comment elles arrivent chez vous? Bon, on a plusieurs façons qu'ils peuvent travailler avec BDC. Donc, sur notre site web, bdc.ca/fournisseur, il peut enregistrer sur notre site web pour entrer toutes les informations sur la compagnie. Parce que quand on a des processus d'approvisionnement, on regarde tous les fournisseurs qui enregistrent. On rencontre aussi des entrepreneurs à des événements comme au Cap de la Réussite qui s'en vient. Puis, je sais que Ruth va parler un petit peu après. Mais dans ces événements, des tables rondes, on rencontre des gens, puis on dit quand envoie-nous un courriel avec tous vos capability statements, ce que j'ai selon le mot en anglais, mais pour c'est quoi tous les services que tu peux offrir. Donc, c'est une autre façon, puis c'est quelque chose qu'on fait toujours. Chaque événement, on va, tu peux voir BDC sont là pour vous parler, pour comprendre c'est quoi les services que tu peux nous offrir. Est-ce que les femmes doivent, on sait que les critères d'admissibilité pour la diversification des fournisseurs, c'est 51 %. Est-ce que pour qu'une femme vous vende ses produits, il faut qu'elle soit actionnaire à 51 %? Pour notre programme de diversité des fournisseurs, on regarde vraiment la certification. Puis ça a besoin d'être 51 % et plus. Mais aussi, on travaille avec des femmes entrepreneurs qui aussi sont des 51 plus gérés et
le Contrôler. mot contrôler, merci, géré et contrôlé par un de les groupes sous-représentés. Donc, s'ils n'ont pas les certifications, d'habitude, on va travailler avec eux, puis on va aussi, on va commencer de travailler avec eux, mais aussi, on va dire que la certification, ça donne beaucoup de bénéfices aussi. Parce que c'est pas juste pour travailler avec la BDC, il y a des autres entreprises qui sont là. Il y a les événements que tu peux aller voir à la table ronde pour les rencontrer. Il y a aussi des formations qu'ils donnent pour guider comment de répondre à des RFP ou comment pour des formations pour qu'est-ce que tu as besoin pour le côté financement. C'est toujours des formations qui aident les entrepreneurs. Vous autres, Anne-Marie, est-ce que il faut qu'une entreprise ait 51% ou c'est pas nécessaire? C'est une question technique à laquelle j'ai un petit peu d'hésitation pour répondre, mais le 51% revient fréquemment. En ce moment, dans nos contrats, il y a des critères, oui, pour inclure justement les gens qui sont issus des groupes sous-représentés. En fait, le gouvernement a lancé sa politique d'approvisionnement social l'année dernière. On l'a réitéré dans des programmes un peu plus développés cette année. Donc, on essaie vraiment de faire de la place au sein des fournisseurs pour amener de la diversité. Donc, oui, les femmes, les personnes handicapées, les entrepreneurs aussi qui sont issus des communautés LGBTQ, les communautés noires, les communautés de minorités peut-être visibles. On a aussi les Autochtones. Donc, on essaie vraiment de diversifier. En ce moment, au niveau des critères, c'est l'attestation, c'est au niveau de la soumission. Donc, généralement, ça va être détaillé dans les soumissions, dans les appels d'offres, comment les gens peuvent identifier à quelle catégorie ils appartiennent. Et ensuite, bien, selon le contrat ou selon le bien à procurer, bien, l'agent d'approvisionnement va choisir ou noter ou donner une pondération à ces critères-là. Donc, oui, le 51% est quelque chose qui est généralement représenté. Toutefois, pour chacun des appels d'offres, il pourrait y arriver des variations. Mais là, je ne peux pas rentrer dans les détails, puis je ne voudrais pas non plus… Non, c'est correct, mais tu sais, ça nous donne un guide parfois. Est-ce que vous autres, vous avez des programmes qui sont spécifiques aux femmes entrepreneurs et aux groupes sous-représentés? En fait, ce qu'on a reconnu dans les dernières années, c'est qu'il y a certains groupes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Nous, notre service a été créé il y a environ une quinzaine d'années. Notre premier focus était les petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises sont généralement dotées de grands départements d'avocats légaux qui vont être capables de démystifier la plupart des appels d'offres. Donc, nous, on a été vraiment créés pour ces petites entreprises-là. En ce moment, on essaie de rejoindre et de démontrer un peu plus de soutien pour les groupes sous-représentés. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure en termes de produits, de services, d'accompagnement, c'est général. On ne dira jamais non à une entreprise. Par contre, on a en ce moment un programme de coaching personnalisé qui est vraiment destiné aux entrepreneurs issus des groupes sous-représentés, donc les femmes. Et donc, ce qu'on invite les gens à faire, c'est d'aller sur le site Internet, donc canada.ca/SAC. En milieu de page, il y a un lien pour service de coaching personnalisé ou service d'accompagnement personnalisé. Et c'est vraiment un programme dans lequel on invite les gens à s'inscrire. Ils vont bénéficier de l'expérience d'un spécialiste en approvisionnement, d'une rencontre, de plusieurs rencontres personnalisées, d'un groupe d'apprentissage et des avis et conseils pendant une certaine période de temps, ce qui va permettre à l'entrepreneur d'apprendre, aussi peut-être d'identifier des opportunités et de les travailler en temps réel avec un accompagnateur, avec un spécialiste, avec quelqu'un qui connaît bien les contrats. Donc, ce service-là de coaching est vraiment pour les gens des groupes sous-représentés, particulièrement les femmes. Donc, j'invite tous les participants qui voudraient en savoir davantage à aller chercher l'information. C'est vraiment une ressource qui a prouvé son efficacité. On a fait un projet pilote d'ailleurs, je crois, avec un groupe de femmes au tout début et ça a été fortement apprécié par les entrepreneurs. Le jargon, la technicalité, le site web, on est là pour ça et ça a été vraiment un programme qui a créé des bénéfices à ses premiers débuts. J'ai envie de dire bravo parce que moi, ça fait 12 ans, puis ça fait 12 ans que j'entends, tu sais, que c'est pas si facile, mais je suis super contente, puis je salue votre initiative de vouloir aller plus loin, puis de faciliter le processus aux femmes. Alors, si je comprends bien, on va sur votre site et il y a une place où je vais cliquer, puis ça va être relié au coaching. Et à ce moment-là, ça va me donner accès à pouvoir
prendre un rendez-vous avec un agent chez vous? Ça va être un formulaire d'inscription. Alors, l'entrepreneur va pouvoir indiquer son identité, qu'est-ce qu'il souhaite faire, accomplir. Il y a des critères d'admissibilité. Je ne les ai pas sous les yeux, mais je pense qu'il faut avoir eu une petite expérience avec un contrat, avoir tenté l'expérience. Et là, à ce moment-là, ça va être colligé et il y a des cohortes qui vont être bâties avec la liste d'inscription. Donc, en ce moment, on est en période de recrutement de candidature. Donc, les gens peuvent aller sur le site, aller chercher l'information, s'inscrire et ils vont avoir un retour de notre équipe qui va pouvoir les placer et les jumeler avec un coach expérimenté. OK, vous êtes en recherche de candidature pour des femmes qui pourraient faire partie de la cohorte? Oui. En fait, c'est que là, en ce moment, le programme est en période d'inscription. Donc, si les gens veulent y accéder, il y a de l'espace en ce moment, il y a de la place parce qu'on fait des cohortes, des groupes, et les gens vont pouvoir s'imbriquer dans une de ces cohortes. Et ça dure combien de temps? Puis ils font un modus operandi de A à Z là, pour se rendre là? Le programme nous donne une rencontre générale, 3 séances individualisées, donc c'est plus un appui personnalisé sporadique. Je cherche l'information, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est sur plusieurs mois. C'est pas au-delà d'une année, assurément, là, c'est pendant quelques mois. Donc, les critères de participation, en fait, je les ai ici sous les yeux. Donc, c'est une entreprise qui doit être gérée au moins 51 par un groupe d'équité, donc incluant les femmes. Votre entreprise a déjà présenté une soumission dans le cadre des marchés publics fédéraux et a connu un succès limité. Donc, petite expérience. Ça va prendre un numéro d'entreprise et ça va prendre en approvisionnement, donc c'est le numéro de fédéral d'inscription d'entreprise et avec un numéro d'entreprise en approvisionnement et l'intention, dans le fond, de devenir fournisseur. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais c'est une chance en or de pouvoir bénéficier d'un appui vraiment structuré avec un programme, avec un guide, avec des conseils sur une période qui va permettre l'apprentissage. Ah, je trouve ça super intéressant, en tout cas, moi, je trouve. On a fait une expérience avec vous autres il y a quelques années où est-ce qu'on appelait ça à Pro Café et c'était 4-5 séances où les femmes arrivaient avec leur ordinateur et il y avait un agent de chez vous qui les amenait à comprendre, à bien comprendre les secteurs, où est-ce qu'ils étaient, et monter dans le temps et à la fin, être capable de répondre à un appel d'offres. Sur 30, je pense qu'on a eu 3 qui avaient eu, ça avait été positif. Fait que, nous, on trouve que c'est une approche qui est mieux d'en avoir 10 que d'en viser 500 et pas d'en avoir du tout. T'sais. Alors, j'aime cette approche-là personnalisée. Vous autres, BDC, comment ça se traduit chez vous? Parce que j'aimerais ça, j'aime toujours ça dans le concret. Les femmes viennent nous voir. Nous autres, on est un peu le réseau parce que nous, la certification ou la diversification, c'est l'outil qu'on se sert pour travailler avec toutes les organisations, que ce soit CAMC, que ce soit GLCC, WeConnect, WeBe Canada, on travaille avec toutes les organisations. Et là, ils viennent nous voir et ils disent oui, mais c'est compliqué, puis ou encore, ils veulent vous vendre des services que vous achetez pas. Comment je fais pour savoir qu'est-ce que je peux vous vendre, par exemple? Oui, non, c'est une bonne question. Donc, sur notre site, on a comme un document PDF que c'est qu'est-ce que BDC achète. Donc, ça vraiment donne tous les détails de quoi les services que BDC achète. Comme je t'ai dit au début, on a sur notre site web, on a un portail où tu peux enregistrer et donner toutes les informations parce qu'on regarde cette liste-là quand on a des processus d'approvisionnement. C'est aussi important de savoir que les contrats, c'est pas signé au jour du lendemain, ça prend du temps. Puis, on a des contrats aussi que ça dure peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, des fois, on peut pas vraiment briser notre contrat quand on travaille avec déjà quelqu'un. Donc, c'est vraiment, quand tu viens nous voir, c'est vraiment de commencer de créer une relation, parle avec nous, prends nos coordonnées. C'est vraiment fait de faire des suivis avec nous. C'est pas toujours pour juste vendre des services, mais c'est un petit peu niaiseux, mais envoie-nous un carte de Noël aussi. C'est juste pour vraiment créer la relation. On demande les questions. Qu'est-ce qui se passe à BDC? C'est quoi vos projets qui s'en viennent? Parce que si tu restes en tête, puis un journée, peut-être le fournisseur qu'on travaille avec, je sais pas, quelque chose arrive, puis après ça, on était comme, ah, OK, je me rappelle la femme entrepreneur qui m'a contacté toujours. Peut-être on peut voir avec eux. Puis aussi, c'est pas
on essaie aussi de faire comme des petits mandats aussi. On a des gros contrats, mais on essaie de faire avec des petits mandats pour faire essayer. Autre chose, on peut faire des fois, comme si on travaille avec un fournisseur qui est un gros fournisseur, on peut travailler avec vous comme un sous-contracteur de ce fournisseur-là. Donc, il y a des autres façons de travailler avec nous, puis on va trouver des façons qu'on peut vraiment trouver, vraiment travailler avec des femmes entrepreneurs. Mais c'est quelque chose aussi, on veut voir avec nos fournisseurs qui sont des plus gros fournisseurs. On veut eux-mêmes avoir un programme de diversité des fournisseurs. Puis toi aussi, si tu travailles avec des sous-contracteurs, travaille avec des groupes sous-représentés. On va commencer à vraiment faire ça cette année. Puis on va faire peut-être un pilote avec nos gros 10 fournisseurs, puis vraiment commencer de parler, c'est quoi supplier diversity? Désolée, j'ai oublié le mot en français pour une raison, je ne sais pas. Mais on va vraiment parler de c'est quoi les supplier diversity, puis vraiment avoir eux-mêmes implémenté un programme de diversité des fournisseurs, travailler avec des sous-représentés, puis on va commencer aussi de demander, une fois que c'est un programme est implémenté de leur côté, d'envoyer des KPIs pour voir quoi vos dépenses avec des exact. Ça, c'est quelque chose qu'on veut travailler aussi cette année pour avoir un autre impact sur un autre côté pour travailler vraiment avec des fournisseurs qui a les mêmes valeurs que nous. Oui, on appelle un développement économique durable. Puis moi, ce que j'aime dans ça, c'est influencer plutôt que forcer. Alors, c'est de les amener à réfléchir comme ça, puis l'impact du petit geste, parce que, tu sais, je comprends que parfois, moi, je me faisais souvent dire, oui, mais Ruth, tu sais quand même que je donnerai un contrat de 3 000 Je dis, oui, mais c'est parce que tu vas y en donner un de 3 000 puis l'année prochaine de 6 000 puis de 9 000 va juste un pas à la fois l'aider à grandir, puis c'est hyper important. Avant de revenir, il y a une question d'Evelyne dans le chat qui dit, pour soumettre un dossier lors d'un appel d'offres, l'entreprise doit exister depuis combien de temps? C'est une question pour... à qui veut répondre? Mais je pense que nous, on demande dans nos questions, on demande pour avoir les états financiers de 2 ans. Pour voir vraiment si la compagnie est, parce que, et comment on considère mature pour assurer que, je dirais, au moins 2 ans si on demande les finances financiers 2 ans. Mais on a aussi on a un groupe innovation qui, des fois, ils travaillent avec des startups. Donc, des fois, peut-être eux, ça dépend, c'est plus sur le côté technologie, ils travaillent avec des startups pour voir les nouvelles technologies. Mais je dirais au moins 2 ans, je dirais. Vous autres, Anne-Marie, avez-vous des critères sur ça? Bien, ça va vraiment dépendre des appels d'offres. Il y en a qui vont demander des critères d'expérience pour établir les références, l'expertise technique, d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts. Donc, ça va vraiment dépendre. L'important, c'est que les gens soient capables de répondre à ce qui est recherché en termes de besoins et de services. Et ensuite, il faut vérifier quels sont les critères qui sont demandés. C'est sûr que les appels d'offres, c'est un petit peu plus complexe que si c'est un contrat de faible valeur qu'on appelle qui ne sont pas affichés. Donc, si c'est un besoin, comme vous avez dit, de 3 000 bien, c'est petit, c'est payé par carte de crédit, bien, probablement que les critères vont être beaucoup moins contraignants que lorsqu'on va dans un appel d'offres pour un projet d'un peu plus grande envergure. Donc, mais chacun des contrats est vraiment unique et ça va vraiment dépendre du besoin, du service, du bien. Donc, c'est très difficile à établir à l'avance. Mais parlons-en, ça. Je trouve ça hyper intéressant. Le pas affiché, là, ça intéresse beaucoup les femmes. Ça. Je pense que de part et d'autre, vous avez des critères là-dessus. Vous autres, Anne-Marie, avant d'aller en appel d'offres, c'est combien le minimum? Ah, mon doux, là, il aurait fallu que oui, on a un minimum à établir. Là, je ne l'ai pas sur le bout des doigts, mais c'est en bas des seuils commerciaux parce que vous savez qu'on a des accords commerciaux internationaux. Donc, généralement, ces accords-là vont exiger qu'il y ait des publications pour des appels d'offres. Il y a un seuil pour les biens et il y a un seuil pour les services. Ils sont différents. En bas de ces seuils-là, on peut faire des transactions sans appel d'offres. Donc, environ 25 000 pour les biens et je pense que c'est 30 000 pour les services, mais ça serait à vérifier. Je n'ai pas les références sous les yeux.
C'est pas grave de ne Ça pas donne avoir une de idée. montant, mais ça veut dire que oui, il y a un seuil, fait que peut-être d'aller voir, parce qu'il doit y avoir une information sur votre site qui le dit, mais c'est important de le savoir. Vous autres, Absolument. Liana, vous en avez un aussi? Oui, nous, à date, si c'est en dessous de 50 000, on peut aller directement avec le fournisseur, mais il y en a des discussions que peut-être on va changer le numéro. Donc, OK. Pour plus bas ou pour plus haut? plus haut. Non, mais parce que pour les femmes, c'est important. Il faut se rappeler qu'au Canada, là, il y a juste 16 des femmes qui détiennent majoritairement les entreprises, puis en nombre d'employés, c'est moins de 5. Ça veut dire qu'un contrat de 5 000, un contrat de 10 000, c'est souvent très intéressant, très important. J'aime mieux prendre un contrat de 10 000 que je suis capable de remplir qu'un de 100 000 que je vais avoir de la misère et je vais perdre mon nom à le faire. Donc, je trouve que c'est une information qui est très, très intéressante. Ruth, si je peux me permettre, en fait, dans une des séances de formation qu'on donne aux entrepreneurs, justement, on essaie de montrer aux gens comment se bâtir un carnet d'adresses. Parce que les appels d'offres, c'est assez de base, ça se retrouve sur le site Internet. Mais maintenant, pour la grande majorité des achats, ça se fait par carte de crédit au sein des ministères. Et ça ne passera pas nécessairement par des grandes délégations de pouvoir qui sont dans notre ministère. Donc, ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'il existe un bottin téléphonique pour les acheteurs au gouvernement fédéral et on invite les gens à en prendre connaissance, à prendre le téléphone puis dire, ben moi, je vends tel produit. Je pourrais penser peut-être, je vais donner un exemple. En fait, bon, l'Agence des services frontaliers, ils ont un service de chiens détecteurs. Est-ce qu'on a besoin, vous vendez un produit particulier pour les chiens? Bien, peut-être que vous pourriez prendre contact directement avec ce ministère-là pour lui dire, écoutez, j'ai un produit révolutionnaire pour les chiens dans ce domaine-là. Je vous invite à découvrir mon produit. Et là, le lien se fait entre l'acheteur potentiel et l'entrepreneur et on n'a pas besoin de passer par un appel d'offres. Donc, vraiment, si les gens ont cette curiosité-là, on peut montrer des ressources dans nos webinaires à ce sujet-là. Et des fois, ça peut être une porte qui commence avec un petit contrat, mais qui amène vers quelque chose de plus grand. Moi, je pense qu'on va se reparler sur ça parce qu'on devrait faire une petite séance que sur ça. On vient de me dire que Guylaine est arrivée. Alors, bonjour Guylaine, merci d'être avec nous. Alors, si vous permettez, je vais passer un petit temps avec elle pour aller faire évoluer la conversation avec elle. Bonjour Guylaine, est-ce que vous êtes là, Guylaine? Parce que nous, on va continuer là. On va continuer, Ruth. On va continuer pour le moment. Je te envoie un message quand elle est disponible. Merci. Ah, OK, parfait. Alors, technique. OK, c'est bon. Alors, Liana, parce que nous, on est dans la conversation, là, alors on peut continuer. Liana, il y a quelque chose que j'aime entendre. Tantôt, tu parlais, oui, il faut vous voir, il faut que vous soyez dans les réseaux, tout ça. Il y a quelque chose qui existe qu'il ne faut pas se cacher là, pour les femmes, surtout la peur du rejet. Moi, j'entends souvent, mais Ruth, est-ce que c'est nécessaire que je retourne les voir ou que j'aille à cette table ronde-là? Je les ai rencontrés l'année passée. Là, je fais comme, écoute, là, est-ce qu'ils t'ont donné un gros contrat du fait que tu n'as plus besoin d'aller voir? Sinon, et ça, j'aimerais que tu nous en parles un peu de l'importance, mais quand est-ce que, c'est quoi la limite? Quand est-ce que c'est trop? Oui. C'est drôle ton question parce que on a parlé avec aussi des autres femmes entrepreneurs, puis ils n'ont pas travaillé vraiment avec la BDC, mais pour des autres entreprises. Puis il y avait des femmes entrepreneurs qui faisaient des suivis pendant 2 ans, jusqu'à reçu un contrat. Il y a des autres qui faisaient 5 ans. Donc, quand tu nous rencontres à un table ronde, puis honnêtement, je dirais que oui, viens nous rencontrer encore, viens nous parler de vos services, viens nous demander des questions. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Parce que les choses changent toujours. Please leave a message after the tone. When you have finished, please hang up or press the pound key for more options. On va enregistrer un message sur le téléphone de Guylaine. Oui, non, c'est vraiment important de toujours bien nous voir à les tables rondes parce que vraiment, quand je dis que reste dans notre tête, c'est vraiment bien nous voir à les tables rondes, faire des suivis. Je ne dirais pas comme faire des suivis chaque jour ou chaque semaine,
Mais Oh, comme faire des suivis comme périodiquement, comme chaque 1 mois, chaque 2, ou des fois comme demande-nous comme quand est-ce que tu penses que je peux faire un suivi? Puis on va être honnête avec nous parce que si on n'a pas si on parle avec un fournisseur puis on n'a pas des mandats qui s'en viennent ou tu peux pas vraiment nous vendre des services, on va être honnête avec toi, dire comme regarde, on peut te donner du feedback quand tu vas te présenter à une entreprise pour voir comme la prochaine fois, je dirais comme dis ça plus comme ça. Mais malheureusement, avec nous, tu ne peux pas vraiment vendre des services. Ce n'est pas quelque chose en charge. Donc, tu peux nous bien voir, on peut te guider, mais je dirais vraiment, ouais, c'est juste être présente. Le message est être présente. Puis, demande-nous quand est-ce que je peux te contacter ou quand est-ce que le meilleur temps. C'est vraiment, c'est une relation, tu crées une relation. C'est vraiment juste ça. quand vous répondez, par exemple, quelque chose comme, ben ça, dans ce secteur-là, le contrat est donné pour 3 ans, on vient de le donner. Quel devrait être le geste de la femme entrepreneur? Elle devrait communiquer avec vous autres 1 mois avant la fin, 2 mois. Comment elle devrait jouer Oui. avec ça? Oui, ça dépend vraiment les services parce que si c'est un gros mandat, d'habitude, on va commencer de travailler sur le RFP 1 an avant. Donc, je dirais faire un suivi 1 an avant que le contrat vienne échéance. Mais même si on a un contrat, ça ne nous empêche pas de, comme tu rencontrer l'équipe pour commencer de créer une relation, comprendre c'est quoi les requis que tu as besoin parce que ça vraiment te donne un guide qui ton fournisseur actuel, si tu fais quoi. Parce que peut-être tu manques quelque chose, mais pendant les 3 années, tu peux commencer de travailler de vraiment améliorer ce côté-là. Donc, c'est vraiment les questions que quand tu recherches un fournisseur pour tel service, c'est quoi les besoins que tu recherches? Est-ce que tu as besoin d'être bilingue? Est-ce que, c'est des questions, on a toujours des requis généraux, mais en même temps, tu peux demander qu'est-ce que tu recherches pour ces types de services. Et quand une femme applique, ça, je l'entends souvent, j'ai pas eu la soumission, j'aurais tellement aimé savoir pourquoi. Est-ce que dans le cadre de la diversification des fournisseurs, c'est quelque chose que vous faites de temps en temps, de faire une rétroaction à la femme, ouais, un débrief pour dire pourquoi ou... Oui, je dirais pour chaque RFP, on fait avec tous nos fournisseurs qui est shortlisted. Donc, si jamais tu veux savoir pourquoi, demande le conseiller qui est en charge, puis dis, est-ce qu'on peut avoir un appel? Puis, tu peux demander les questions pourquoi, puis il peut donner du feedback pour comment tu peux améliorer la prochaine fois. Puis, ça peut t'aider, peut-être comme le contrat de BDC, c'est signé pour 3 ans, mais ça peut t'aider avec des autres entreprises parce que la plupart du temps, on demande la même chose à peu près. Donc, vraiment, demande un débrief, parle avec eux. Puis, honnêtement, on est là pour vous aider, on est là pour vous, vraiment, on veut montrer. Parce que je sais qu'un RFP, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour les monter, puis tu sais, ça prend beaucoup de temps pour aussi les répondre. Donc, c'est vraiment une relation, puis parle avec nous, on va être là pour vous répondre, pour te dire pourquoi. Vous êtes une société de la couronne. Est-ce que c'est aussi complexe de répondre à un appel d'offres chez BDC que celui pour le reste du gouvernement du Canada? C'est une bonne question. Je pense que c'est la même. Mais on essaie de vraiment, parce que sur notre côté, on essaie vraiment de réduire les efforts sur le côté des entreprises. Donc, on reste vraiment sur les requis pour nous que c'est vraiment important pour nous. Je pense que c'est la même, mais OK. Je dirais peut-être c'est la même, mais je ne suis pas sûre exactement. Je n'ai pas vraiment regardé les RFP le fédéral du Canada. Honnêtement, je n'ai pas vraiment regardé leurs documents, mais je sais qu'on a reçu des commentaires que nos documents, c'est vraiment robust, détaillé, on peut dire. Puis, ouais. Et, mais non, mais je trouve ça. Et dernière question, après ça, je vais aller à Anne-Marie.
Si votre minimum avant d'aller en appel d'offres est 50 000 ou votre maximum, dépendamment du point de vue qu'on le prend, ça veut dire que la moyenne des commandes, des contrats qui se donnent, c'est à peu près de quelle ampleur? En dessous, la dernière fois qu'on a regardé les chiffres, je pense en dessous 100 000, on a vu qu'il y avait 99 que c'était en dessous 100 000. Puis plus que ça, c'est dans ma tête, mais je pense que c'était comme en dessous 100 000, c'était à peu près. Mais ça, c'est des chiffres de 2018. On va regarder maintenant c'est où nos chiffres cette année. OK, c'est super intéressant. Vous autres, Anne-Marie, vous avez, tantôt, on parlait des programmes un peu pour les femmes et les groupes sous-représentés. Vous avez un programme qui est plus spécifique aux Autochtones. En quoi il est différent des autres programmes? Oui, le programme pour les entrepreneurs autochtones est un peu différent dans la mesure où le gouvernement s'est vraiment engagé avec une cible de 5 pour la valeur des contrats. Alors, c'est quand même considérable comme démarche. En fait, c'est un plancher, hein, ce n'est pas un plafond, c'est un minimum. Donc, il y a vraiment un désir réel de faire de la place aux entrepreneurs autochtones. Au même titre qu'on veut faire de la place pour les autres entrepreneurs aussi, mais particulièrement pour les Autochtones, il y a un 5 qui a été vraiment mis sur la table comme un engagement. Et les ministères doivent s'y conformer. Donc, ce que ça représente, c'est que dans chacun des ministères, ou en fait, plusieurs ministères cette année ont un objectif d'atteindre 5 Ce que ça va demander, bien, ça va demander aux acheteurs d'avoir encore plus de relations avec les entrepreneurs, de découvrir les entrepreneurs autochtones. Et le message derrière tout ça, c'est dans le fond d'inciter les entreprises à s'inscrire dans le registre des entreprises autochtones, qui est un programme parrainé par le ministère des Services aux Autochtones. Et tout ça dans une optique de partager la richesse, de favoriser que chacun puisse aller chercher sa croissance, son développement, mais c'est vraiment un objectif très ferme. En lien avec les autres groupes, pour l'instant, on souhaite que ce soit tout aussi riche en expérience pour les entrepreneurs issus de la diversité, mais en ce moment, il n'y a pas de cible à proprement dit. On a fait des projets pilotes, par contre, par le passé pour certains groupes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Pour l'instant, on n'a pas d'informations à l'effet qu'il y en aurait qui seraient réservés, mais des marchés réservés pour certains groupes a toujours porté fruit aussi parce qu'on permet à des gens d'avoir un contexte de compétition peut-être un peu plus contrôlé, ce qui permet, dans le fond, le succès de certains entrepreneurs. Fait que, autochtone, vraiment le 5 c'est ce qui est différent de toutes les autres initiatives qu'on a dans la diversification des fournisseurs. Est-ce que je devrais comprendre 5 de 23 milliards? Bien, ce serait ça l'objectif. OK. Je vois M. Legris. Est-ce que M. Legris, vous remplacez Mme Carrière ou… Oui, Guylaine a eu un contretemps, donc je viens participer à sa place. OK. Alors, vous allez être mon heureux élu. D'abord, je vais juste vous dire bonjour. Merci d'être là. Je suis très contente que vous soyez avec nous. Moi, quand j'ai rencontré Guylaine la semaine passée, puis que j'ai entendu Centre d'expertise en approvisionnement agile et novateur Services partagés Canada, c'était la première fois que j'entendais ça. Fait que je me dis que si moi, c'est la première fois, ça se peut qu'il y en ait d'autres aussi qui ne savent pas vraiment c'est quoi. Fait que j'aimerais commencer par camper l'organisation. Qu'est-ce que, je veux juste m'assurer de bien comprendre, qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, tout d'abord, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous allez entendre parler de nous et en bien, on l'espère. Le centre est vraiment dédié à pousser l'approvisionnement dans tout ce qui est à l'intérieur des règles, mais pas nécessairement à l'intérieur des pratiques et des politiques établies. Donc, on va vraiment, we push the envelope. L'expression est vraiment très à point dans ce cas-là. Donc, on crée de nouvelles routines, on crée une nouvelle mentalité d'approvisionnement plutôt que de s'accrocher aux plus petits risques qui peuvent arriver puis d'essayer d'empêcher ces risques-là. On va plutôt chercher les opportunités qui sont offertes par la réglementation. Donc, on utilise beaucoup, par exemple, les démonstrations, les prototypes, plutôt que de voir quelle entreprise est le meilleur rédacteur de propositions. On va plutôt aller voir qu'est-ce qui peut répondre aux besoins.
on va voir aussi, plutôt que de décrire très précisément un besoin, on va plutôt poser un problème qui doit être résolu. On se penche à comment on peut le mieux possible décrire notre problème, comment ça doit s'articuler pour que ce soit un utilisateur qui, c'est vraiment dédié aux utilisateurs. Donc, c'est du point de vue de l'utilisateur, quel est le problème à résoudre et c'est ça qu'on va acheter. On implique beaucoup l'industrie plutôt que leur demander d'impliquer beaucoup d'overhead, beaucoup de coûts indirects à faire de la rédaction de propositions, faire des belles promesses. Nous, on va regarder plutôt, on va évaluer sur des preuves, des évidences, des démonstrations et des preuves de concept. On avance aussi beaucoup l'approvisionnement social. On a un volet qui est s'élancer, scale up. Vous avez peut-être plus entendu l'expression scale up. Donc, vraiment, on s'adresse aux micro et aux petites entreprises qui sont soit dirigées ou détenues par des femmes, des personnes handicapées, des personnes de minorité visible ou des autochtones. Donc, on va vraiment du côté des groupes représentés, micro et petites entreprises. Si vous aviez un exemple à nous donner, par exemple, oui, pour vraiment nous aider à bien comprendre ce que vous faites, là, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête? On a déjà plusieurs prototypes qui sont en cours. Dans l'approvisionnement agile vraiment pur, par exemple, les centres de Service Canada ont un réseau d'écrans d'affichage d'informations. On a eu un prototype, une petite entreprise qui a gagné un contrat national pour équiper, installer le réseau, toute l'infrastructure, les écrans pour diffuser des messages pour que ce soit configurable par Service Canada. Donc, c'est une petite entreprise qui a gagné ce contrat-là. C'est pour 200 points de service au Canada. Si on faisait le chemin qu'elle a eu à parcourir pour arriver là, elle a fait quoi, cette entreprise-là, mettons? Le chemin est assez simple malgré tout. Elle a dû, cette entreprise-là a pu participer à la définition des besoins. Donc, la façon dont on fonctionne, à chaque fois qu'on a un petit élément de la DDP, à chaque fois qu'on a un petit élément du problème qu'on connaît, on le présente à la communauté des fournisseurs et ils peuvent déjà faire leurs commentaires, faire leurs suggestions et immédiatement, dans les 2 semaines, on répond même à ces commentaires-là plutôt que d'être une boîte noire d'une demande d'information où est-ce que souvent les fournisseurs vont dire, bien, on vous a fait tous ces commentaires-là, mais comment vous les avez utilisés? Ce qu'on fait, ce n'est pas ça. On répond tout de suite à leurs commentaires. On dit, voici ce qu'on a compris de ce que vous nous avez dit. Est-ce que c'est exact? Puis, on ressort une nouvelle version. Donc, on y va avec plusieurs itérations. C'est très, très itératif. C'est très incrémental. Donc, ils ont pu faire leurs commentaires. Ils ont pu regarder tous les modules de la DDP, tous les modules de la définition du problème avant que l'appel d'offres soit finalisé. Ensuite, ils ont répondu de façon assez succincte. On ne veut pas avoir toute une histoire, une proposition très, très étoffée. Est-ce qu'ils ont le droit de contracter au Canada? Est-ce qu'ils sont minimalement dans le domaine de la solution qu'on veut acheter? Et est-ce qu'ils ont quelque chose à nous démontrer? C'est assez succinct comme processus. Et par la suite, quand on a reçu les propositions, bien là, on a commencé à aller voir les démonstrations. Donc, cette firme-là nous a fait une démonstration de son système ou de n'importe quel système qui pourrait ressembler à ce qui répondrait à nos problèmes, aux problèmes qu'on veut résoudre. Et à partir de là, bien, ils ont, à ce moment-là, dû faire une proposition technique, une proposition de prix, jusqu'à en obtenir un contrat prototype. Donc, c'est un contrat de faible valeur dans lequel, là, ils devaient adapter leur solution aux problèmes vraiment spécifiques. Et c'est ça qui a été évalué de façon finale. Et leur système a été déterminé comme étant celui qui répondrait le mieux aux problèmes qu'on a posés. Et à partir de ce moment-là, on a exercé des options pour qu'ils puissent faire le déploiement, pour qu'ils puissent faire le soutien. Chez Donc, vous, c'est quelque chose de très concret. Bien, je vois ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça, ce n'est pas basé sur la diversification des fournisseurs, c'est basé sur le secteur, le besoin du moment. Je veux dire, si, mettons, une femme veut avoir un contrat, pas obligé d'avoir 51 %.
Ça peut être un produit spécifique ou est-ce que vous avez des critères plus spécifiques là-dessus? Dans ce cas-là, ce n'était pas un contrat scale-up. Un contrat scale-up a été plus, je donnerais l'exemple d'un contrat de ludification des modules de formation qu'on s'apprête à déployer. Donc, ça, c'est une compagnie, petite compagnie dirigée par des femmes et des personnes souffrant d'un handicap. Et ils ont, dans un même élan, ils ont dû sur un formulaire très, très simplifié, ils ont dû répondre à quelques questions. Êtes-vous capable de contracter au Canada? Est-ce que vous avez de l'expérience dans les domaines qui sont attenants aux problèmes qu'on veut régler? Et à mesure qu'ils remplissaient leur formulaire de soumission, ça donnait déjà les points qu'ils recevraient. Donc, est-ce que vous faites ces tâches-là quotidiennement, à toutes les semaines, à tous les mois, toutes les années? Donc, le pointage était donné en direct et on a vérifié avec eux lors d'une entrevue, donnez-nous plus d'exemples. Et c'est ça qui a été la base de l'évaluation. Par la suite, ils ont eu à faire un prototype. On les a payés pour faire un prototype. Et à terme, leur solution a été déterminée comme étant la meilleure pour régler le problème auquel on s'attaquait. Donc là aussi, c'est quelque chose de très simple, très rapide. Je trouve que c'est aussi très accessible. Qu'est-ce qu'ils font pour vous trouver? Ils s'enregistrent en quelque part? Vous les trouvez vous-même? On publie sur achat et vente, mais on a aussi une excellente collaboration de TechNation, donc qui représente l'industrie de la technologie de l'information. Ils sont capables d'aller cibler ou d'aller identifier qui parmi leurs membres pourrait répondre à notre problème. Donc, on a deux approches, minimalement deux approches. On fonctionne toujours officiellement par achat et vente, mais TechNation fait un exercice d'engagement et de outreach qui est exceptionnel. Donc, ils peuvent, plutôt que d'avoir des petites compagnies qui vont toujours aller voir sur achat et vente puis qui vont perdre un temps fou à ça, ils ont plus à cœur de livrer un service puis de livrer des produits. Donc, on enlève toute ce fardeau-là qui est plus administratif, qui est vraiment de l'overhead. TechNation nous aide énormément à aller identifier ces gens-là puis à les intéresser à nos occasions d'affaires. Ouais, c'est vraiment super. Ça fait un petit peu de bruit chez nous. Maintenant, je vois le temps passer. Je voudrais revenir un peu avec Liana. On a beaucoup de femmes entrepreneurs de l'autre bout de la ligne, on a beaucoup de femmes entrepreneurs qui vont regarder le webinaire dans un autre temps. On aime toujours entendre parler aussi de résultats concrets comme M. Legris vient de faire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Si on avait des succès à véhiculer, là, comment on en parlerait? Parce que je le sais que vous avez donné beaucoup de contrats, vous tenez beaucoup de records, alors j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui. Donc, si on regarde notre fiscal qui vient terminer, on avait travaillé avec si je regarde vraiment les femmes entrepreneurs, on a travaillé vraiment avec 80 femmes entrepreneurs pendant l'année. Puis, on avait aussi signé des contrats où on peut dire des dépenses avec eux, c'était à peu près 8 millions avec des femmes entrepreneurs. Donc, des exemples concrets quand vraiment on a fait des pas. Puis, on avait aussi des mandats intéressants quand on travaillait avec. Je parlais un petit peu tantôt avant. On avait un avec un fournisseur qui fait des créations de e-learning, comme il fait des formations sur notre site web bdc.ca, puis il a créé toutes des formations pour nos clients et aussi internes pour nos employés. C'était des belles mandats avec eux. On a travaillé aussi pour un autre gros mandat que nous, on publie tous nos processus d'approvisionnement public sur Merx. On a signé un contrat avec un fournisseur pour notre IAM, c'est la gestion, je ne sais pas comment dire en français, mais notre Identity Access Management. On a signé un contrat avec un fournisseur que c'était vraiment le bread and butter. Cette côté-là, c'est un niche que au début, on pensait peut-être avec un des gros 5 entreprises qui fait des interactions et tout ça. Puis c'est vraiment avec un femme entrepreneur. Tout le monde était impressionné par cette femme entrepreneur. Donc, on a comme plein succès aussi quand on avait, pendant la pandémie, PPE Equipment.
on a visité pour ces mandats-là, on a vraiment juste regardé c'était qui les communautés sous-représentées des entrepreneurs, puis on a dit on va donner des mandats à eux pour les supporter pendant la pandémie. Donc, on a fait des petits pas, puis on avait comme plein de succès avec les femmes entrepreneurs ou avec des autres groupes sous-représentés. C'est vraiment bien. Si vous aviez, peut-être, je pense qu'on va être pas mal au dernier tour de table. J'aimerais ça peut-être vous entendre sur qu'est-ce que je ne vous ai pas demandé que vous auriez eu le goût de dire qu'il serait important que les femmes entrepreneurs sachent. Puis là, la personne qui veut commencer, qu'elle commence. Vas-y, Marie. Je vais y aller. Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement fédéral est un des plus grands acheteurs, sinon le plus grand, avec plus de 20 milliards d'achats chaque année. On achète de tout. On achète des fleurs, on achète du chocolat, on achète du lait maternisé, on achète des plaques de métal, on achète des services en architecture, en construction. Donc, vraiment, c'est très, très varié. Il y a certainement quelque chose qu'on achète, que vous produisez ou que les gens peuvent fournir. C'est impressionnant, ça peut être intimidant. Je pense que la première démarche, c'est vraiment de nous rechercher pour venir bénéficier des services. On est là pour ça, c'est ça notre service, c'est notre bread and butter, c'est notre service de base. On ne demande que ça, que d'entrer en contact avec des entreprises puis les aider à travers le processus. Fait que pour moi, ce serait vraiment le message clé. Contactez-nous, on va être là pour vous aider. Ouais. Et je vais juste ajouter un petit peu avant, Liana, pardonne-moi. Je sais que vous allez être à Cap dans la réussite qui va avoir lieu le 14 juin prochain. Alors, j'invite les femmes à aller vous rencontrer parce que vous nous avez donné de l'information qui est tellement pertinente et je le sais qu'à la conférence, vous venez extrêmement préparées. Alors, c'est vraiment agréable. Alors, je vous invite, celles qui vont être là, les femmes entrepreneurs, d'aller vous rencontrer pour en connaître plus parce que moi, je suis toujours intéressée par qu'est-ce que vous donnez en bas des appels d'offres qui est hyper intéressant. Je pense qu'on va faire on va faire une petite session juste là-dessus, sur ce qui se donne en bas. Autant Liana aussi, je trouve ça hyper intéressant. Toi, Liana, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? C'est la même chose qu'Anne-Marie. C'est vraiment, venez nous voir en recherche des entrepreneurs de les communautés sous-représentées. Donc, venez nous voir, venez nous parler, contacte-nous. Parce je pense que, je ne sais pas si tout le monde sur l'appel a un portail pour enregistrer, mais enregistrer, faire des suivis, c'est vraiment en vous recherche. C'est le temps de venir nous voir, parler avec nous. C'est le clé. Je suis comme complètement d'accord avec Anne-Marie. C'est ça. Et vous, François? J'écoute Anne-Marie, le gouvernement du Canada achète tellement de tout, pas étonnant qu'il n'y ait plus rien ces tablettes nulle part, mais ça, c'est un aparté. Donc, ben oui, connectez-vous avec nous, allez regarder Scale Up, c'est lancé sur achat et vente. On donne soutien aussi beaucoup aux fournisseurs, aux gens qui sont intéressés. Allez voir soutien en approvisionnement, on est tous là pour vous aider à faire affaire avec cette grosse machine-là. Que oui, on a nos façons de faire qu'on essaye de changer. On est vraiment dédié à les changer et on veut le faire avec vous. Donc, contactez-nous. Je le disais sur votre site hier, j'ai beaucoup aimé la façon que vous l'avez écrit, moderniser l'approvisionnement. Oui. J'avais hâte de vous entendre là-dessus. Si on compare à un appel d'offres normal, ça ne se compare pas du tout. C'est beaucoup plus simplifié qu'un appel d'offres. C'est simplifié, c'est beaucoup plus concret. Puis oui, c'est modernisé. Puis jusqu'à un certain point, c'est révolutionner l'approvisionnement. On écrit moderniser, mais notre but est beaucoup plus ambitieux que ça. Est-ce que c'est juste pour la PEC ou c'est pour des produits généralisés? Pour le moment, on est plus dans les technologies de l'information, mais ces méthodes-là peuvent être utilisées dans n'importe quel type de marché, de commodité. Donc, là, pour le moment, on le fait plus en service pour la technologie de l'information, mais on essaye d'ouvrir nos horizons. On commence à parler à d'autres ministères, à d'autres organisations pour dire « essayez-le ». On est en communication avec la Ville de Toronto, on est en communication avec la province de Colombie-Britannique. Donc, on essaye vraiment de propager ces méthodes-là, puis d'encourager, puis de voir ce qui se fait ailleurs pour qu'il y ait un brassage d'idées, pour qu'on sorte de nos carcans.
Ah ben, j'apprécie énormément cette conversation. Je vous remercie. Puis avec les trois, j'aurais vraiment le goût d'en faire un autre vraiment plus spécifique parce que je trouve que c'est extrêmement pertinent pour les femmes entrepreneurs. Je vous le répète, tu sais, quand tu as des entreprises qui ont moins de 5 employés, tu n'es pas sur la route à tous les jours à aller vendre ton produit, puis tu n'as pas non plus 3 semaines pour remplir un appel d'offres. Alors, comment on peut prendre des espèces de des petits chemins raccourcis pour être capable de faire grandir, puis qu'un jour, ce soit correct d'aller chercher, de remplir des appels d'offres pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais entre-temps, je trouve qu'il y a d'autres moyens qu'on pourrait toucher ensemble qui pourraient faire une grande différence dans ces entreprises-là. Est-ce qu'il y en a qui auraient un mot à dire avant la fin? Parce que je vois passer le temps, il reste 1 minute ou 2. Est-ce qu'il y en a qui veut ajouter quelque chose? Alors, je vous dis merci énormément. J'ai vérifié, il n'y avait pas de questions dans le Q&A. Alors, j'en profite, moi, pour vous inviter à notre conférence annuelle Cap vers la réussite. On en a parlé 2-3 fois pendant l'entrevue. C'est le 14 juin prochain. Ça se passe dans le concret. À date, on a plus d'une vingtaine de grandes organisations qui sont là. Je vous rappelle que l'an dernier, il y a eu plus que 1000 mariages entre les femmes entrepreneurs et les grandes entreprises et de très gros contrats se sont donnés. Alors, je vous invite, c'est vraiment la place pour les entrepreneurs à être et à vous trois, j'ai vraiment le goût de vous reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Tania, d'avoir organisé ces sessions-là. Si vous saviez à quel point c'est important pour les femmes et de les rendre disponibles après, c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et Tania, je te laisse le plaisir du dernier mot. Très bien, mais écoutez, merci Ruth. À moi de vous remercier, donc chers panélistes, Madame Gitou, Madame Signori, Monsieur Legré, un chaleureux merci d'avoir été là. Un grand merci à tous les participants et participantes qui étaient là et bien entendu à Sabine Soumaré, à l'équipe du Diversity Institute qui a rendu la chose possible. Vous savez, le PCFE est vraiment très fier de s'être rejoint justement à Ruth Vachon pour cette série en français sur l'approvisionnement. C'est un webinaire qui va être disponible, puis je pense qu'il donne beaucoup d'informations, qui encourage les entrepreneurs, surtout qui sont en sous-représentation dans l'écosystème, de pouvoir avoir un meilleur accès. L'approvisionnement est clé. Et on a eu une heure de discussion en or dirigée par Madame Ruth Vachon, donc PDG du RFAQ, qui est bien entendu la grande spécialiste des questions d'approvisionnement également. Donc, c'est un élément essentiel du succès des parcours entrepreneuriaux. Les entrepreneurs qui, s'ils sont en sous-représentation, c'est parce qu'ils ne sont pas toujours dans les réseaux. Ils sont à la tête de plus petites entreprises. Ils sont à leurs premières expériences. Leurs ressources sont plus limitées. Et donc, plus on facilite cette démarche de pouvoir avoir accès à une diversité d'entreprises, à des grands donneurs d'ordre. Donc, je vous invite bien entendu aussi à peut-être terminer cette série en vous joignant à l'événement de Cap sur la réussite où il y a une discussion vraiment 1 à 1 entre des donneurs d'ordre et des fournisseurs. Les marchés publics représentent 32% des dépenses publiques, 13% du PIB, puis je pense que c'est une part extraordinaire. C'est aussi une exemplarité à donner aux donneurs d'ordre de se doter de politiques d'approvisionnement, d'une diversité de fournisseurs. Et donc, la discussion aujourd'hui a été extraordinaire. Donc, je vous remercie. Donc, avec ça, tout est possible et on espère vraiment que ce soit une bonne chose, en tout cas pour tous les entrepreneurs. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, beaucoup.